Caroline Cyr, ravivez sa flamme. Ravivez sa flamme, Caroline Cyr. Avez-vous déjà perdu tout intérêt? Senti que votre vie n'avait plus de sens? Je crois que beaucoup d'entre nous ont dû se sentir ainsi un jour ou l'autre, moi y compris. Et plusieurs autres étaient complètement perdus après la plus récente pandémie. D'ailleurs, personne ne peut oublier mars 2020. Tout le Québec s'arrête. Du jour au lendemain, les écoles ferment leurs portes en plein milieu de l'année scolaire. Oh, bien sûr, les enfants étaient en liesse. Mais sans le savoir, ils seront ceux qui seront le plus affectés par le grand bouleversement de leur quotidien. Madame l'animatrice, chers collègues Toastmasters, participants, mon fils Clément était alors au lycée, en secondaire 3, lorsque tout le Québec a été mis sur pause. Cette année scolaire 2019-2020 était déjà mal partie pour mon adolescent de 15 ans. Échec dans plusieurs matières, commentaires décourageants de ses enseignants. Madame Cyr, votre fils n'est pas motivé. Madame Cyr, comment je lui dirais ça? Clément ne fait pas d'efforts en classe. Madame Cyr, et Clément, ma foi, semble paresseux. Vous voyez le portrait? Pourtant, Clément avait entrepris cette année scolaire dans la joie parce qu'il avait réalisé son rêve, rejoindre les rangs de l'équipe de football américain de son école. Et à sa première saison, il avait appris tous les jeux. Il était sur le terrain à toutes les parties. Il n'avait manqué aucun entraînement. Lorsque tout s'est arrêté, l'école, comme le sport, Clément a perdu tous ses repères. Sa flamme a commencé graduellement à s'éteindre. Ce fut une période extrêmement difficile pour Clément, tellement qu'un soir d'octobre 2020, alors que nous étions attablés en famille pour le repas du soir, Clément nous dit « Moi, je n'ai plus le goût d'aller à l'école. Je ne comprends pas. Les enseignants me disent que je ne fais pas d'efforts. Je vais arrêter tout maintenant. » À ce moment-là, j'ai compris avec mon cœur de mère que mon fils avait réellement perdu tout intérêt et que sa flamme était bel et bien éteinte. À force d'encouragement de mon mari, de moi, de l'aide de quelques enseignants, Clément a pu, de peine et de misère, terminer cette année scolaire et passer au niveau suivant, le dernier du secondaire, le secondaire 5. Environ un mois plus tard, par une belle et chaude journée ensoleillée du début du mois d'août 2021, j'étais sur le bord de ma piscine avec mes enfants et là, je remarque que j'ai reçu des courriels. Je sais, c'est pathétique. Mon téléphone me suit partout. C'est un courriel de l'entraîneur de football. Ça va comme suit. Chers parents, bonne nouvelle. Nous avons l'autorisation de la santé publique de reprendre la pratique de sport d'équipe. Ainsi, le camp d'entraînement en vue de la prochaine saison de football débutera lundi prochain. Nous attendons votre jeune. Je me suis dit, mais quelle joie! Clément allait retrouver sa source de motivation, ce qui le fait persévérer à l'école. C'est sûr, sa flamme allait se raviver. Je m'empresse de lui annoncer la bonne nouvelle. Clément, Clément! Je le regarde vers le haut parce que mon fils, il est vraiment plus grand que moi. Après tout, c'est un joueur de football. Clément, le football reprend la semaine prochaine. Et là, il me répond, bon, ça ne m'intéresse plus, le football. Je suis rendu ailleurs. Moi, je n'ai plus le goût. Je lui réponds étonné, Clément, c'est pas possible, t'adorais ça, le football. C'était ta passion. Toi et moi, on va faire un marché. Tu prends quelques entraînements.
Et si après ça, tu n'as plus goût, je vais accepter ta décision. 2 ou 3 jours plus tard, alors que je m'apprêtais à préparer le repas du soir, Clément arrive et me demande tout bonnement, « Maman, veux-tu venir me reconduire à mon entraînement de football? Je pensais à ça, là, je vais essayer quelques entraînements. » Vous aurez compris que c'est avec un immense plaisir que je suis allée le reconduire ce soir-là à son entraînement de football. Et j'y suis retournée le lendemain, le surlendemain, la semaine suivante, les mois suivants. Ça y était, sa flamme s'était ravivée. Après tout ce temps, j'ai compris que si la flamme de Clément s'était presque éteinte, c'était qu'elle avait été étouffée par ses nombreuses difficultés scolaires, mais aussi par cette pandémie qui avait fait en sorte qu'il n'avait pas pu jouer au football pendant presque 2 ans. Lorsque sa source de motivation est revenue dans sa vie, Clément s'est permis de rêver en grand et a mis des efforts pour atteindre son nouvel objectif. Rejoindre les rangs d'une équipe de football au niveau collégial, préuniversitaire, rien de moins. L'automne dernier, lors de la plus récente saison de football, j'étais la maman la plus fière, assise dans les gradins, en arborant le chandail de ma nouvelle équipe préférée et en encourageant mon joueur préféré, le numéro 47 des Faucons du Cégep de Lévis, Clément Gauthier! Allez, Clément! Allez, les Faucons! Comme quoi, dans la vie, ce n'est pas le plus rapide, ni le plus fort qui a du succès, mais bien celui qui n'abandonne jamais et qui sait entretenir sa flamme. À vous, Madame l'animatrice.